Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays. Que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie. Merci à ce stade et je m'en rends à vous. Monsieur le Premier ministre, vous souffrez cependant que je prenne deux petites questions. Merci. Parce que la question est véritablement odieuse. Alors, la première question, façon il vous dit, et la deuxième, vous serez craché de face. Merci. Monsieur le Premier ministre, on va faire bientôt le temps court. Quand est-ce qu'on pourra avoir un petit ou quelle est votre opinion par rapport à la taille de l'entreprise? Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres, de ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact, regarder toutes ces questions. Elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes. Des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tout ces grands défis et ces... Je suis Sama Lukonde Kienge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août, et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là et j'ai dû rentrer en tant que fils unique et selon la tradition africaine.
je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc, c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un, un jeune, qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef. Welcome to TheDoor.com. The Door is a platform where you can buy and sell anything, anytime, anywhere. Making money easy way. It's swift, secure and easy. Dad.org, transforming lives.